Puis comme clairement, on est un média, comme tu vois, sur ma page perso, ça part direct. OK. Ouais, c'est la page Ça, partagée. je vais aller mettre ça. Sur le QC. Ouais, c'est ça. Je vais aller le publier sur RapQC. What up, what up, what up, what up? Red Dot. Excusez. Hey, Shody. Shody's in the house. J'ai une question! Je viens en paix. Ah oui, je viens en paix. OK, fait que là, je vais aller sur la page Je ici. savais pas que le Jim Game était comme ça, par exemple. Bon, pas surpris tant, là. Non, c'est vrai, le monde, ils ont peur des nouveaux, puis ils n'ont pas peur de leur position. Fait que Mentalité vice-graton. on est en live de Québec. Ça Ouais. devrait marcher, ce coup-là. Yes. On se fait écœurer avec le flag de notre intro musicale, la track Guess Who's Back de Rakim. Yes. Ça flag, fait que on va trouver une façon là, à court terme Je vais pas faire jouer. de pouvoir faire jouer ça en faisant une autre technique, là, mais C'est triste, c'est tellement une bonne On a chanson. fait un beau petit thème pour les architectes du son. On peut Ouais. peut-être le réutiliser. C'est vrai Ouais. que je pense qu'on va se flaguer pour ça. Tu sais que le premier beat que j'utilisais au départ, c'était un instru de soul kick. OK. Ouais. C'est avant qu'il Banks and Ranks, ça parte bien fort. Là. Puis je trouvais qu'il mettait dans l'ambiance. Hein? Ouais, et tu sais, on dirait qu'on pouvait laisser jouer ça, puis t'étais comme dans une musique d'ascenseur. Je veux pas être plate, ça me rappelle trop Ah, ok, ok, ça je me rappelle trop l'ancienne place. La là, nostalgie, la C'est ça. nostalgie. Je pense à Guillaume le Métivier pour son boulot, là. Non, ça va être correct, moi, je vais l'assommer avec, ça va être beau. Moi, une tune que j'avais trouvé dope d'intro d'émission de radio, c'était des architectes du son, puis de Les mémoire, premières? c'était Personne? personne. Ben, OK. Oh, man. Je l'ai c'était- cherché, je sais pas combien de temps, dans le logiciel de mise en onde à Chiz, puis j'ai pas retrouvé encore, mais je sais qu'elle est disponible quelque part. Louis Faye. Sur- Louis C'est Faye. lui qui avait fait ça? Ben, Louis Faye, il a ça, c'est sûr. Il archive toutes ses affaires. Bro, Louis Faye, si tu nous entends, envoie à Frankie Town, si possible, la track de Personne, l'intro des architectes du son de Ça l'époque. serait vraiment La nice. truc s'appelle Personne. Le groupe s'appelait Ok, Personne. le Ouais. groupe s'appelait C'est Personne. JP quelqu'un. Ok, ok. Qui sont... Ouais, JP Dallaire, JP quelqu'un. Ouais. Right. What up, les boys? AST. Personne. Jerry Kazadi, en Europe aujourd'hui. Oh. Oh! À cause de la C'est live. nice, ça. Justement, grosse entrevue de Enima qui est sortie, hein? Ah ouais. Puis le gars, il va quand même pas pire loin dans sa conversation avec l'intervieweur. Il parle du fait qu'ils lui ont jamais remis Ouais. ses plaques à la disque. Parce qu'il a refusé les plaques du featuring qu'il avait avec Soulja, là. OK? Il les a refusées parce que lui, il veut ses plaques à lui. OK. Ouais. Ben, il mérite. Définitivement. Ses views, c'est des real views, fait que non, il mérite ses plaques. Parce qu'il genre, il dit que. Quand il avait reçu la plaque de Soulja pour la tune Chacun sa manière, je pense. Ouais. C'est Chacun sa manière. Ouais. C'est Soulja, Furieux Enima. Il était en France, puis là, il était en live en plus, en podcast, freestyle dans Naptop. Il donne les platinum plaques, puis il a fait non, je veux pas avoir une plaque d'industrie qui reconnaît pas ma musique. Moi, je suis un peu d'accord avec lui. Ben, oui. Sans joke, là. Oui. Pas parce que l'autre. En tout cas. C'est une industrie qui marche comme ça au boycott pour avancer, de toute façon. Ouais, oui. Ça a toujours été. Ils choisissent leur monde. Et là, ça va faire réagir. Ah oui. Ah oui. Parce que là, les gens ici vont avoir des échos de cette entrevue-là. Ça va brasser. Ça va brasser, c'est sûr. Déjà ça. entendu, c'est sûr. Oh, je pense qu'on est live, là. Oui, je vois, là, je vois. Oui, puis je viens de le partager sur la page Rap Québec. OK. Donc, tout fonctionne. On est parti pour un bon bout. Non, puis On a fait les autres. j'ai pas eu l'occasion de la regarder au complet, là, encore, mais ça me... C'est qui a fait l'entrevue? C'est un Français. En français? Je l'ai ajouté dans mon Instagram. Laisse-moi te dire ça à l'instant. Tête de hip-hop, là. La tête de hip-hop, là. Les suivis. Merci. Je vais vous dire ça, les gars. Ouch. Shout out au monde qui sont sur le live. J'arrive pas à voir c'est qui, What mais up? shout out! What up tout le monde? Partagez-moi ça, share that shit. Ouais, important de partager. Yeah. Ah, ben je vais aller voir sur la publication de Enima, tout simplement. Ouch. Là, j'ai sorti
Parce que j'ai reçu énormément. On a beaucoup de musique dans la boîte courriel. Aucune idée, moi, je n'ai pas accès. Non, mais je parle pas dans la boîte courriel des réseaux sociaux, la boîte courriel. Regarde ça. Regarde la liste, là. Il y a du stock pas pire. Mehdi Moose. Ça te dit quelque chose, Big M, toi, Mehdi Moose? C'est l'intervieweur avec qui Enima a eu son entretien. Non, je connais pas trop les podcasteurs français. Moi, je suis un gars d'Amérique. Je suis les Américains. Tu vas faire l'américain. Moi, je suis pas la France, je suis l'Amérique, moi. Check, je vais vous faire jouer l'extrait. Là. J'ai aucune certification, là, je devrais en avoir quoi, une dizaine des singles d'or. On va se faire On flaguer. me les a pas donnés. On m'a retiré du... Ça faisait 58 que je crois que ça faisait trop mal aux subventions que je tombe en haut de Charlotte Cardin, ces superstars québécoises. Ouais. Et là, on m'a retiré de la liste des artistes canadiens. T'es plus canadien? Non. Téchiné, c'est un label français. Maintenant, il faut que tu fasses la compétition avec les Français. Mais tu vois, moi, ça me fait plaisir. Ouais. Je le prends pas. Oui, c'est le chemin que t'as envie de mener, en fait. C'est pas le numéro. S'il fallait. Hey, il parle comme un Français vrai, mon cher. Oh, my you ton accent Saint-Léonard, bro. Il a pas amené en France, son accent. Mais t'imagines-tu s'il fallait qu'il arrive un gros truc, là, un gros featuring, là, puis que là, soudainement, les trucs s'envolent pour lui du côté français. Oh my God, que ce serait gênant pour... C'est pas supposé déjà être fait. Non, mais tu sais, ça fait longtemps qu'Enima est en France, là. Il attend après quoi c'est pour que là, de pas avoir fait la part des choses, puis de pas avoir rendu à César, tu sais, tu fais de la musique, tes affaires sont remplies en bonne et due forme. Je suis pas surpris de ça. Je suis pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que Connaisseur en gagne un. Ouais, Félix. Ça, j'ai été surpris de ça. Ben oui. Est-ce que tu es d'accord que c'était un move politiquement correct? Ben, il faudrait dire que oui. Ouais? Ben, écoute. Ben, c'était mérité, par exemple. C'était l'album de l'année. Les ben gars, oui. Mérité certain. Ouais, mais tu sais, oui, c'était mérité, mais moi, on dirait qu'ils l'ont fait pour comme taire un peu de monde. Mais s'ils l'auraient pas fait, ça aurait été pire, je pense. on va avoir l'appel de Witness à l'instant. Witness? On pourrait lui poser la question. Ben Je suis sûr qu'il a une opinion sur le sujet. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé que le gars avait été quand même audacieux et qui avait répondu franchement dans l'épisode du temps d'un jujube. C'est vrai, on n'a pas dit aux auditeurs qu'on en savait Witness l'entrevue aujourd'hui. Ah non? Surprise! Il est au téléphone avec nous. Salut Witness, comment ça va? Oh, attends un peu, je t'ai pas mis sur le road. Salut mon gars, en forme? Ben oui, très en forme, vous autres. Ben oui, content de te recevoir. Pour ceux qui te connaissent pas, si tu veux présenter ton blaze, puis who you are, c'est le moment. What the state representing? C'est clair, ça fait plaisir. Ben, mon nom d'artiste, c'est Witness. J'ai été beaucoup connu à cause du battle rap. Je battle depuis 2009 quand les Word Up sont arrivés. J'étais là en Europe, en Afrique aussi battle. Puis je battle encore aujourd'hui au Verso, tout ça. Il y en a un autre de prévu pour cet été. Puis je fais aussi beaucoup de rap, bien sûr. Je proviens du collectif du Monde qui est tout double. Notre premier projet, on l'a sorti comme en 2006. On a sorti 3-4 albums. J'ai sorti 3-4 projets, 5-6 même, je pense. que je les trouve vus, mais bon, solo. Fait que de Montréal, man, fait que ça se passe. Ça fait un bon moment, man. C'est des belles choses. On est toujours là, on continue, man. Avant d'aborder le battle rap, on est en train d'avoir une conversation. Peut-être que vu que tu es en cours à l'université en ce moment même puis que tu prends le temps de nous parler, tu as peut-être manqué la publication de Enima qui est en entrevue avec Mehdi Moose et qui parle du fait qu'il n'a pas reçu ses mentions de l'industrie concernant sa musique. Il explique ça en entrevue à l'intervieweur. Selon toi, est-ce qu'il aurait dû recevoir ses plaques? J'ai vu ce matin ce truc-là, tout à fait qu'il devrait recevoir ses plaques. Ben oui. Mon Dieu, c'est une énorme injustice. Ben oui. Même s'il avait fait 10 ans de prison pour quoi que ce soit, je veux dire, ça s'enlève pas là, un tel record. Là, je veux dire, on jugera de l'éthique après à savoir s'il faut écouter tout ça ou promouvoir sa musique, etc. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'est pas des choses qui doivent s'enlever. Puis là, ils veulent le considérer français au lieu d'être québécois, tout ça. Bref, je trouve ça très triste. Vraiment triste. R. Kelly, il a eu ses plaques, lui?
Qui donc? R. Kelly, il a eu ses plaques, lui? Exact, c'est ça. Là, je pense pas que ça s'enlève. Tu sais, je veux dire. C'est vrai? Puis de toute façon, de toute façon, je pense pas qu'il a été reconnu vraiment coupable de. Il me semble. Bref, Ouais. c'est un autre sujet, ça. Ouais. Exact. Exact. C'est complètement un autre sujet. Yes. Puis, vas-y, continue. Non, je vous écoute. Ben, j'allais te poser la question. Tu avais dit dans le temps d'un jujube, tu sais, parce qu'on t'avait posé la question, avec qui tu ferais pas nécessairement un featuring. Tu avais répondu loud sur le fait que. Loud? Ah ouais? Ouais, sur le fait Bonne que réponse. il vient du battle rap, puis que selon toi, il avait peut-être Ouais. pas redonné suffisamment. Je suis d'accord avec lui. Mais là, je veux faire un parallèle avec ce dont on parle concernant Enima. Est-ce que Enima a redonné suffisamment au rap game d'ici en le prenant d'assaut et en siégeant dans le trône quand même depuis un bon bout de temps maintenant? Est-ce que on aurait pu voir davantage de retour de sa part envers la communauté hip-hop, là, tu sais, parce que c'est quand même elle qui le supporte et qui le suit durant tout ce temps-là? C'est une bonne question. Je connais pas super bien la carrière à Enima, mais ce que je sais, c'est qu'il fait beaucoup de live, puis ça lui dérange vraiment pas d'aborder des sujets en entrevue, tout ça. Je le trouve très généreux aussi dans ses featuring, à travers le temps, tout ça. Ouais. Mais je veux rien enlever à Loud non plus. Tu sais, quand on m'a posé la question, j'avais pris 6-7 jujubes, j'étais très drunk. C'est sorti très, très, très... c'est vraiment sorti sans filtre. Mais moi, je parle beaucoup des trucs de 2012, 2013, quand Corias, Loud, Obia, tout ça avait eu beaucoup de succès avec les battles. Ouais. Après ça, les gars comme nous, on avait eu beaucoup de pression à tenir tout ça sur nos épaules. Puis on trouvait beaucoup que les gars qui avaient eu beaucoup de succès avant nous nous aidaient pas. Ils partageaient pas les flyers. Il y avait comme une sorte de... Ils voulaient vraiment s'en détacher. Puis je peux comprendre, c'est correct, ils font bien qu'est-ce qu'ils veulent dans leur carrière. Ça me dérange pas, dans le fond. Mais moi, j'ai répondu à la question tout simplement avec qui j'aime collaborer. J'aime collaborer avec des gens qui veulent donner du support à la scène battle rap, tout simplement. On peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé aussi avec Freddy Gruesome, sans rentrer dans les circonstances du conflit avec le label en question. Free Freddy! Mais moi, là où j'ai le goût de m'en aller avec ces faits-là, c'est est-ce que c'est facile de développer le marketing ou vendre un artiste de battle rap pour sa musique? C'est facile? T'en es un? Ouais. Ben c'est vrai que c'est pas facile, premièrement, parce que le battle rap peut tellement envoyer du contenu dans toutes les directions. Le battle rap peut faire des blagues sur n'importe quoi, trouver des manières de rire de ça. Fait que c'est quand même difficile, surtout aussi aujourd'hui avec les algorithmes où est-ce qu'on doit présenter un certain style puis s'en tenir à ce style-là. Un battle rapper est souvent très, très, très éclectique dans son contenu. Puis Freddy Gruesome est aussi imprévisible dans son contenu. Tu vois. Donc, ça a été difficile, on l'a vu. C'est triste ça aussi, mais je veux dire, il va en ressortir le meilleur et je pense qu'il en a ressorti le meilleur. Tu sais, ça lui a rendu la tâche difficile, mais il a sorti du bon contenu pareil, puis il continue à battle, il a marqué l'histoire, donc tant mieux. Ouais, Freddy, il fait un battle très bientôt contre Alien, je pense. Fait que je pense qu'il s'en met un peu dans le moule, un peu de ce temps-ci, là. C'est vrai. Yes. Et c'est la raison pour laquelle je voulais te parler, entre autres, au téléphone pendant nos lives, parce que là, en ce moment, je pense que tu as un reel que tu as publié qui est devenu viral, incroyable. Ta line où tu fais face à Cracker Star, si je me trompe pas, Ouais, c'est le battle, ouais, j'ai dit ça, a été visionné genre au-dessus d'1 million de fois jusqu'à date. Là. Ouais. 1 million de fois en même pas 3 mois. C'est Wow. fou. Je regardais les palmarès et tout, puis je voyais que dans le rap ou à Montréal, ou même, en tout cas, bref, dans le rap à Montréal, la seule personne qui a un reel avec des chiffres de même, c'est Enima, justement. Fait que Real talk, real talk. c'est incroyable, là. C'est fou, mais ça démontre le pouvoir du battle rap, parce qu'on met deux choses en même temps. L'humour, c'est ça exact, on met l'humour, c'est fou, on met l'humour et le rap en même temps. Donc, on met la poésie, les jeux de mots mélangés avec l'humour. Donc là, on frappe deux territoires. On frappe le rap, puis on frappe l'humour. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça a vraiment pris, là, tu sais. Puis en plus, on frappe l'Europe aussi. Puis là, il y en a qui vont mettre des commentaires parce que, justement, ils trouvent que l'accent est dégueulasse, blablabla. Fait que ça cause de l'afflux de personnes, tu sais. Fait que c'est incroyable, tout ça, là, vraiment. Toi, tu as eu l'occasion d'aller battle de l'autre bord, là, je pense, hein? Yep, je suis allé au Luxembourg, puis à Madagascar, en Afrique. Ouais. Nice.
Comment tu as trouvé tes Yes. expériences? Est-ce que tu as vu une différence entre les deux endroits? Oui, mais ça reste vraiment quand même hip-hop, puis ça reste aussi la culture battle rap. Fait que c'était comme être chez nous. C'est comme quand on va battle dans une autre ville. Ouais. C'est un peu comme ça aussi, tu sais. Puis j'ai été tellement bien accueilli là-bas. Puis j'ai pas dit mon dernier mot non plus avec l'Europe. Là. Moi, je veux y retourner là, depuis que je suis revenu de plein feu dans les battles. Fait que je veux vraiment aller faire un peu de dommages dans le vieux continent. Dans le, Yeah. dans le rap, il y a toujours une espèce de compétition, le fameux roi de la montagne qui est toujours vivant. Ça fait partie de l'esprit, tu sais. Mais quand on parle de danse, mettons, de breakdance, il y a une fraternité incroyable entre les danseurs. Même s'il y a des battles sur le dance floor, lorsque on n'est plus sur le dance floor, il y a une fraternité dans cette communauté-là qui est incroyable. Est-ce que c'est la même chose du côté battle rap quand le battle est fini? Est-ce qu'il y a une fraternité plus solide qu'on peut voir dans le rap en général? C'est incroyable que tu poses cette question-là puis tu fasses un parallèle avec le breakdance. La réponse, c'est 100% oui. Yes. Le battle rap, c'est incroyable à quel point que quand tu évolues là-dedans, ça prend vraiment pas de temps que si tu as un gros ego ou tu as l'ego fragile ou tu peux pas rire de toi-même, ça marchera jamais. Ouais. Fait que les personnes qui évoluent là-dedans, c'est vraiment des personnes justement qui peuvent rire d'eux-mêmes puis qui ont ce genre de façon d'être. Donc oui, on est très proches. Tous les battle rappers, on se parle beaucoup. On sait que c'est pas facile de faire dire ces choses-là, puis on développe un très grand respect. Là. Comme le UFC, quand les gens ils se battent ou les boxeurs, Ouais. il y a du gros respect. Comme les gars de Dead Obi, ils sont tous devenus des boys après avoir battle, puis ont créé un des plus gros rap groups de l'histoire du pop-cap. Ça a parti avec les battles. Ça a parti quand ils sont affrontés dans des battles. Mhm. Yeah. C'est vrai que ça a donné de très, très beaux Dead Obi, fruits ouais. à long terme. C'est vrai. En ce moment, es-tu en train de te préparer pour un prochain battle, toi? Qu'est-ce qui se passe avec Witness en ce moment? Ouais, je peux pas encore dire plus d'infos, mais je peux dire que c'est au mois de juin. Puis c'est vraiment un très, 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 très gros événement extérieur, gratuit. Bref. Avec Versos? Fait que- non, oui, avec Versos. Avec Fait Versos, qu'on verra nice, bien qu'est-ce qui se passe. Yes. Vous allez avoir des infos prochainement. Puis je travaille aussi bien sûr sur d'autres projets d'albums avec tous les guys autour de moi comme habituellement, Monkey, Rico Block, Oh. MCO, Basics, et tralala. Là, vraiment, je suis bien excité de sortir tout ça. Tu sais qu'est-ce que j'ai hâte, Witness? J'ai Pardon? hâte que vous venez faire du battle rap à Québec. Yeah, c'est vrai, man. D'ailleurs, j'avais battle Freddy Gruesome à Québec en Ouais. 2012. Oh, C'est fou. encore sur le Ah, web. ça fait 13 ans. C'est un des battles les plus, Ça fait- ouais, mais c'est incroyable ça, ouais, ça fait longtemps. Mais oui, effectivement, un événement à Québec, ça serait vraiment, vraiment, vraiment nice. Ouais, je pense Peut-être qu'on est le Verso, justement. Ouais, je vais leur lancer l'idée. On est tout le temps en communication, puis ils aiment ça recevoir des idées. Fait que, ouais, je Ah vais ouais, faire. de toute façon, pour la promotion, puis tout, on peut vous aider, on peut parler au head sur place, on peut faire la promotion. Fait que yo, si c'est avantage de faire une soirée battle rap à Québec, on peut vous aider là-dessus, ça c'est clair. Là. Ça serait fou, ça serait fou. Très dope. Sur les plateformes de streaming, est-ce que c'est Witness seulement de la manière dont on te retrouve ou on inscrit K2 Double aussi? Non, juste Witness. Donc, K2 Double, il y a des albums aussi qui sont là. Je suis souvent en featuring sur les tracks nanana. Mais oui, Witness, W-I-T-N-E-S-S. Puis vous allez me trouver dans les sections de rap, bien sûr. Sinon, mes albums, il y a le Mesure Punitive Volume 1, Mesure Punitive Volume 2. Ces deux albums sont axés justement sur le MCing et le battle rap. Il y a l'album Auteur Remix, des albums d'instru aussi. Tout ça sur Spotify, toutes les plateformes, bien sûr. Great Aye. MC, man. Un gros Go merci, check it out. Maji. Puis, écoute, en terminant, j'ai le goût de t'inviter à peut-être plugger un ou deux artistes là, que tu apprécies beaucoup puis à qui tu voudrais donner un peu de visibilité Ouais, c'est ça. dans les circonstances. À qui qu'on devrait checker là, Ouais. sur un tour, là? D'ici, il y a un gars de Québec, justement, il s'appelle 28ism, je pense. c'est ça? OK? Ouais, je vérifie, un petit peu, je vais vous dire ça. 28ism, il me semble. Il chante 28ism. 28 I-Z-M-E. 28ism. Shout out to the boy. Yeah. Ouais, c'est un des meilleurs artistes que j'ai entendu récemment. Puis il vient de Québec, il chante, il rappe aussi Dope. en anglais. Vraiment excessivement fort.
OK. Puis sinon, j'en envoie un aussi à MCO, donc MCO MTL. C'est un beatmaker de Montréal d'origine brésilienne. Donc moi aussi, d'origine brésilienne, c'est pour ça qu'on a beaucoup connecté. Oui. Puis il produit énormément de guys ces temps-ci, comme Lil DZ, comme Rico Block, Monkey, Damn. Basic. Ouais, vraiment, vraiment excessivement bon MCO. Allez voir ses beats, c'est sorti des beat tapes aussi. MC. C'est un peu dans des beats près un peu à la Griselda. Puis ce genre Oh, de OK, rap, là. that's my shit. Yeah. That's my shit. Yeah. On va checker Alright, ça. On va checker ça, un c'est clair, man. Gros merci pour ton temps. On te laisse retourner à tes études, mon Bonne witness. étude. Mais t'as quelle université, bro? T'as Yo, quelle- là, c'est des trucs de management. là. J'essaie de get les trucs à un autre level. là. Good, C'est ça good. qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Merci, les gars. Yeah, peace, mon gars. Merci, One love, j'apprécie bro. énormément. Merci à toi, bro. All right, bonne Yo. journée. Peace. C'était Witness. Voilà. C'était une entrevue express. QC. Moi, ça pop sur mon téléphone depuis tantôt en innocent. là. Le monde nous parle-tu? Ouais, non, pas non. C'est tranquille. Je viens de voir, j'imagine que je me fais popper pour les affaires de sport que je parle tout le temps. Sûrement. Ivan Demidov des Canadiens de Montréal rentre dans le club. Il est là pour Ok. la fin de la saison, Ils j'imagine. l'ont monté pour le reste de la Ouais, saison. fait que ça risque de changer le visage du C'est un team. défenseur, lui? Un joueur d'avant. Le jour d'avant? Probablement devenir le joueur de concession de l'équipe. C'est vrai, il a été repêché l'année passée, genre? Ouais. Ah ouais, ok, c'est bon. Ils ont eu des bons repêchages les deux Ouais, dernières années. ouais, là. ouais. Lane Hudson, Lane Hudson. Dadanov. Ouais, ben, en fait, il y a Ryan Backer et tout qu'on n'a pas vu vraiment jouer. Là. C'est vrai, non? Ça serait supposé devenir un gros défenseur. Vas-tu être du même calibre que Lane Hudson? Je sais pas. Lane Hudson, c'était un bon pick, ça. Ouais, il y C'était a un eu, bon pick. Il y a eu Juraj Slavkovski. Tu sais. Oui, oui. Mais ils l'ont pas échangé, lui? Non, Ah, il ok. est encore Il est là. encore là. Puis on s'entend, là, Cole Caulfield, ça fait quelques années, mais ça reste un jeune joueur aussi. Ça fait que, 25 ans? Même pas 25 ans? Ouais, dans ces âges-là, 23, 24, 25, je sais pas exactement. J'aime bien Caulfield. moi. Très, très J'étais bon en train score. de vérifier si on nous entendait. J'espère que ça va. On a-tu du son? Je pense que oui. En tout cas, anyway, au on pire, je l'ai en version. Regarde, vous allez dire tout de suite, bro. Oui. On a du son. On a du son. Hey, je suis tanné. Ah, écoute, il y a des semaines meilleures que d'autres, hein? Non, Nick, Hey, on va finir ça, se faire saupoudrer avec 20 cm de neige, peut-être. Là. C'est super écœuré. Oh! hey, ça a commencé à Montréal. Max m'a envoyé des photos. C'était bien blanc dans le cours chez eux. Fuck it. J'aurais pas dû mettre la camisole hier. Hein? J'ai titré. C'est comme la semaine passée, on était aux architectes. Puis le mercredi passé, c'était vraiment beau. Genre. Ouais. Fait que moi puis Lily, on se dit, on va faire un spécial lowrider, West Coast. Fait beau barbecue, on va mettre de la bonne musique de vibe. Ouais. Le lendemain, tapis de neige aussi. On s'est comme dit, yo, on a dit que c'est le truc. Oups, Yo, tu sais. Non, je pense qu'on devrait, faut pas prendre trop d'avance de ce côté-là. Hein, parce que la température nous en met ça dans la face tout le temps. ben, de plus en plus, c'est comme. Il n'y a plus de référence à laquelle on peut se fier par rapport aux années précédentes. Fait que, Ça change tout le temps. tu sais, Ouais. En même temps, je veux dire. y a-tu déjà eu une référence? là? C'est exact. C'est du 15 novembre au 15 avril, il y a de la neige. Fait que ça Puis, ressemble beaucoup comment à est-ce ça qu'ils tous disent les ça? ans. La météorologie, c'est la science la plus Inexacte, imprévisible, ouais. la plus inexacte. Fait Puis, que, ils annoncent une bordée de neige, mais il s'agit que le vent bouge puis le système change de place. c'est ça. Et, on a déjà vu des torts en avril. Oui. Puis moi, j'ai travaillé sur la livraison longtemps. Là. Je te jure que le parc des Laurentides est rendu à mi-mai. Là, tempête de neige et j'ai vu ça. Là. Ouais. Tu sais, fait que 8 avril, c'est de bonne heure. là. Ouais, c'est bon encore. On sortira pas barbecue tout de suite. On va attendre. On va laisser dans le cœur. Hey, j'ai le goût de poser une question aux gens qui sont avec nous Yeah. sur le live parce que on en a-tu parlé? Je le sais pas. G-Joker, il m'a écrit en me disant What up, bro? je regarde pour un spectacle d'un artiste qui s'appelle Synto Oui, Pap. c'est lui qui a fait la tune avec Fréquent. Coupez-les, coupez-les, coupez-les. Et c'est bon. Oui, c'est très bon track. Alors, je voulais en faire jouer un extrait. Ouais, mais va falloir que tu le chantes, M. Ouais. Fait que, Tu ben, sais c'est parce que c'est sûr qu'on va se faire flaguer si on le met. Tu penses? C'est sûr, Non, man. je pense que c'est un indépendant. Ben, Tu penses? Ouais, puis je pense que la vidéo qu'il veut mettre, c'est une vidéo genre Facebook. Ah ouais? Ouais. Ben, let's go. Personne ne peut nous Ouais, brimer. vidéo. J'ai dit personne ne peut nous brimer. C'est vrai, on est né pour briller. Même quand le soleil d'Afrique nous a grillés. OK, je coupe. 15 secondes. Car la trop lucide. J'ai les yeux carrières. Ne pas plus jamais de percer. Mon frère des barbelés.
Papa, tu sais, tu me manques. Personne ne sait combien tu me manques. L'Afrique attend prière. Ben, c'est bon. Pendant que les autres n'entendent prière. C'est un morceau qui est prenant. Je sais pas si ce ne sont que des tracks comme ça que le gars fait, mais clairement, là, pensais que moi, c'était première vue, j'étais comme, oui. Je pensais que c'était avec les gars chez GLD, Chouli et Nazon, parce que moi, je les connais à cause de la tune de Fréquent. Coupez-les, coupez-les, coupez-les. OK, Yeah, gros track. nice. Shouts à Frank Gravel qui est avec nous sur le Facebook Live. What up, bro? Voilà. Parlant de spectacle, on va en profiter pour plugger le Fuck Cancer qui est confirmé pour la 3e édition cette année 2025. Samedi le 28 juin avec les capotés de Black Taboo. Messieurs, dames. Brish va être là également. BRH, le Snake, Rick L'Entourage, Fragoulé. Malaccordé, G-Joker, God One également, Beatboxer, Oakside. Et le dimanche, c'est punk, rock, ska, sound system, Capable sont là, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ooch et The Signwinders. Je sais pas s'il va y avoir... c'est probablement la programmation finale, je suppose. Là. Ouais. pense que oui. Barbecue, tatoueur, graffeur sur les lieux, tu sais déjà. Connaissant du tout, c'est la programmation finale. Ouais, je sais par contre que chaque groupe a un long set. Ouais. Donc, peut-être que des artistes invités vont se rajouter ou peut-être qu'il va y avoir un tour maintenant pour quelqu'un d'autre. Là, mais ouais, J'ai je comme pense le que ça va feeling. être ça. Ça va pas avoir la finale. Comme le feeling qui est Joker et Big, il faut faire cette chanson avec moi. Fait que je sais qui va apparaître là-dessus. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle que l'ensemble de l'événement est pour une très bonne cause. Ouais. C'est pour une maison de soins palliatifs qui offre ses services aux enfants malades. Et les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Évidemment, tous les fonds qui sont générés à travers les activités de tout ça vont directement à la maison de soins palliatifs aux enfants. Il y a une relation qui s'est établie avec cette maison-là, dont le nom m'échappe à l'instant. C'est Suzanne quelque chose. J'ai un mot tout blanc, je vais aller voir. Petite recherche Google, c'est notre meilleur ami en ce moment. Donc, les billets sont en pré-vente sur lepointdevente.com. Puis, fiez-vous pas au prix du billet, là, parce que non seulement on prend le prix du billet puis on le donne à la cause, là, mais en plus, vous en avez pour votre argent. Et ça se passe comme à l'habitude. On salue Jean-Michel Bernier à la source de la Martinière, 201 rue de Lanaudière, dans ton Limoilou préféré. Et un gros merci à la gang de Battle Axe, évidemment, la Fondation Macanva. Rap Québec, on est derrière eux. Il y a aussi la radio de Lévis et la shop de Guillaume, je pense, hein, pour les graffitis. Là, Hors contrôle. Hors contrôle. J'imagine qu'ils ne sont pas loin de derrière non plus. Il y a une bière. Il y a une bière. Comment ça qu'on n'a pas de bière, Battle Axe? Ah, je sais pas. Frank! Monsieur Frank. Celui qu'on aime. Je sais pas. Que le monde de Lévis aime. Ben ouais. Hey, il brasse de la bière. Ben, pas il brasse de la bière, mais je veux dire... Ben, je sais pas si c'est encore en vente, la bière. Je pense qu'il est représentant de non, produits de bière. il a changé de job. Ah, quel bel job, aller faire du Ouais. Quand même pas pire, hein? Tu testes des bières, facing de après. frigo. Puis de discuter de ça. Ben, je sais pas si la bière Balax, ça va revenir pour le Fuck Cancer Edition 3. Ben, Ce serait bon à savoir, ça. D'après moi, ça serait cool. Ça serait cool. J'ai même pas eu la chance d'y goûter encore. Elle est très bonne. Moi, je suis allé Tu en goûté? boire une et la première que j'ai bu, c'était à la pierre tombale de Matt. Ah ouais? Et puis, on s'était rassemblé une couple là pour savourer la première 24. Oui, je m'en souviens, ouais. Avec la gang que je connais de Balax, ça n'a pas dû être long. La 24 a dû se faire dead, ça n'a pas été long, d'après moi. Y a-t-il des choses que vous avez surveillées particulièrement que vous vouliez aborder aujourd'hui? Côté podcast, on shout-out à DJ Crowd qui ont fait un podcast cette semaine. J'ai pas encore écouté, c'est Colo puis Cartel qui est en invité. Ouais. C'est assez intéressant. Hier soir, c'est le podcast... L'intro était next level. Je l'ai pas encore vu, ça, j'ai hâte de le voir. Ah ouais, tu l'as Next level. écouté? J'ai pas écouté l'épisode au complet, mais l'intro, c'est toujours un moment. que- Ouais, c'est vrai que... DJ Crowd était malade, man. Il l'enregistre à la fin.
Et tu vois, des fois, les gars, ils ont l'air de chacun dans un monde parallèle. La transition est excellente parce que souvent, on voit pas genre que. On dirait vraiment que c'est le début. Là. Ouais. Mais ce que j'allais dire, oui, on parle du spectacle. Schwiz, il fait son lancement à Québec le 25 avril. Ça se passe à l'Antibar. Il vient de sortir un nouvel album. Faut que je fasse mes devoirs, faut que j'écoute son nouvel album. Ben, juste que les 2 singles, j'ai entendu. Franco-Ricain, j'ai adoré. Ben, le minimum qui est sorti la semaine passée, je l'ai passé à la radio. Le beat, je le trouve fucked up un peu. OK. Puis j'ai écouté les reviews hier à partir de l'album, ça varie entre 6 et 8.5, genre, selon les critiques du monde. Ouais. Fait que je vais faire mes devoirs ce soir, je vais écouter l'album de Schwiz. Puis c'est le lancement le 25 avril à Québec, à l'Antibar. Fait que achetez vos billets. Il n'y a pas de première partie d'annoncer. Ben, j'imagine qu'il va recevoir les boys de Canicule qui vont suivre Schwiz pas trop loin. Fait que ça. Puis le 2 mai, il y a tel quel, Kaya, Degon, au Quartier de Lune, le 2 mai, le vendredi 2 mai. Fait que cherchez vos billets au pointdevente.com, ça va être très nice. Puis on a aussi White Bee le 16 mai. Ça, c'est à Lévis, au vieux bureau de poste. Ouais. Il y a aussi une date à Québec. Allez checker sur Facebook, White Bee Québec, vous allez avoir les informations. Ça se passe le 16 mai du côté de Lévis. Puis ça, là, c'est réglé, là. À cette heure, là, maintenant, il y a toujours quasiment un show à Lévis puis un show à Québec. Je sais pas c'est grâce à qui, hein? Je sais pas. Je l'aurais pas dit de même, là. Moi, je veux dire, moi. All right. Mais C'est qui a fait le voir? Mais c'est nice. C'est nice, là, Ouais, c'est quand même. d'obliger le monde à traverser le pont. Puis, tu sais, je veux dire, tu sors pour prendre ça relax, pour décrocher un peu de ton quotidien. Le but, c'est d'aller te divertir. Fait que, tu sais, c'est là que tu vas être plus sujet à prendre un verre. Fait que, En plus, c'était le contraire. tu Moi, puisses c'est le monde de avoir un Lévis qui spectacle traverse. des deux bords. C'est vraiment nice. Fait que allez checker it out, ça n'a pas manqué. Puis aussi, le dernier show, j'avais oublié. Un des gagnants de Rap Academy, il s'en vient à Québec. J'ai manqué de batterie. Non, je n'ai pas manqué de batterie. Nicolas Enka. Fake news. NK s'en vient. Enka s'en vient à Québec le 24 mai avec Dolord. T'en sais-tu de Dolord? Il a été viral pendant quelques temps, à un moment donné, là. Avec un bandeau blanc. Tiens, je vais montrer une photo. Moi, je me rappelle de MT Lord. Dolord. De Lord, ben oui. T'en souviens de lui? Oui, Il a oui, été viral, là, pas mal, avec son petit bandeau, là. Ouais. Fait que... Il y a un petit bandeau bleu. Ouais, mais là, il est rendu blanc. C'est le 24 mai à la source de la Martinière avec Enka. Moi, je vais sûrement supporter Enka. Enka, c'est un très bon MC. Ouais. Fait que le 24 mai à la source de la Martinière. Beaucoup de choses annoncées pour le prochain mois, man. Puis Uncle Mela aussi, le 27 mai. Ouais. J'oublie pas Uncle Mela. C'est bon, c'est bon. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge en crise. Sport. Sport, ben c'est ça. Moi, je suis là-dedans par-dessus la tête depuis je sais pas combien de temps. Ah ouais. Ton March Madness, c'est Ouais, terminé. March quand même? Madness est fini hier, puis Houston a rendu la même. Écoute, Un point. Houston ont donné ce qu'ils ont reçu hier, finalement. Ouais. Ils ont battu Duke. Duke a choqué. OK. Hier, il est arrivé la même affaire. Houston gagnait. Il a écrasé. Il est en train de détruire les Gators, puis finalement, Choke. choke fond, Choke. phénoménal. Et là, ce qui est capoté avec Florida Gators, c'est qu'il y a pendant 3 rounds d'affilée, ils se faisaient détruire, puis ils ont réussi à faire des remontées. C'est du Ils ont caractère, gagné. ça. C'est du Ouais, caractère, ouais. ça. Ils ont C'est fini bon. par gagner le championnat. C'est capoté. Donc, bon, je suis un petit peu content de ça, de voir que finalement, Duke est vengé par les Florida Ouais. Gators. J'aime mieux les Gators, moi, sans doute. Puis je disais tantôt que là, j'ai même pas lu là-dessus, là, c'est RD qui m'a écrit, me dit que Demidov est arrivé à Québec, mais en pleine course des séries comme ça, à soir de mémoire, ils jouent contre les Red Wings. Si on les bat, mathématiquement, c'est pas assuré encore, mais c'est pas mal le dernier coup de batte de baseball dans les genoux. Là. Ouais, parce que les autres équipes qui sont en arrière d'eux autres, ils ont peut-être un challenge plus tough un peu pour donner les matchs. Challenge plus tough, plusieurs équipes à surmonter pour grimper au classement, mais aussi Montréal accumule des victoires. Donc, à la fin, s'il y a des équipes à égalité, exemple, ils ont le même nombre de points, mais ils n'ont pas le même nombre de victoires, ils en ont moins, ben ils sont kickés out. C'est qui out. C'est ce qui donne l'avantage aux Habs présentement. Là. Puis encore plus des statistiques, si je pense la série entre les deux équipes, si la personne, les Canadiens ont 3-1 en série contre eux autres durant la saison, mais ils passent aussi, je pense. Oui, il y a de ça aussi, mais tout de suite, si ils ont une victoire de plus, toutes les autres affaires sont Puis, out. oh, non, c'est Sont out. Prochain match des Habs, c'est quand? C'est à soir, À soir. ouais, ça contre les Red Wings. contre les Red Oh, Wings. gros club. Narga! Ah, il a pensé, hein? Il s'en va dessus où? Ben, probablement. Écoute, Ça vient de toutes les- Saint-Louis. à tous les coups, il arrive, puis il est all dressed up, il est all winged up. Hey, il est sérieux, là! Non, tu sais, pas manquer. même moi, j'ai commencé à participer à sa collection il jerseys? il tripe sur tout ce qui est Détroit. Ouais, Je sais c'est pas d'où vrai. ça vient, mais tu sais que ce soit les Pistons. Probablement de Détroit.
Grand fête de Bel-Air. Ouais, effectivement, mais tu sais, je sais pas s'il est Pistons. déjà allé là en vacances ou quelque chose, tu sais, puis il a été marqué quand il était plus jeune, mais tu sais, que ce soit au basket, tu sais, Michigan State ou les les Tigers. Michigan Wolverines Ouais. ou les Tigers de Détroit. Tigers de Détroit. Il y a du linge de toutes les affaires. C'est là. vrai. Puis je pense que Détroit, c'est une des seules villes que, en sport, ils ont une équipe professionnelle. Hockey, football, basket. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Ouais, Il y en a plusieurs. ouais, Mais c'est vrai. sûr que c'est une ville majeure. Ils ont mangé une claque économiquement dans les dernières décennies, mais ça a longtemps été une. Tu sais, je veux dire, c'est gros, là, Motown. là. Ouais. Mais les Red Mais- Wings dans le tête, c'est très fort. Tu sais, je continue sur Narga. On l'a pas fini avec toi, bro! Une shot, il m'écrit, tu sais, puis il me montre une photo. Il était au Centre Bell de mémoire, puis il est habillé avec un suit des Red Wings, là, tu sais, là, mais un complet. Oui, comme Don Cherry, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, je regarde, puis là, c'est le National Anthem qui joue, puis la caméra panne sur les joueurs des Habs, puis je le vois en arrière. Je recule ça, je record, puis j'ai envoyé ça sur son sel. Écoute, esti, National Television. Ouais, ça méritait ça. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il est allé à Ottawa voir une game, encore habillé comme ça. Puis c'est sûr. puis Infoman, ils l'ont pogné dans le parking. Il était ici, le fucké, là, toi, là. Mais oui, je me rappelle, j'ai vu ça aussi. C'était hot, là, tu sais. Taguez Naga les comments, s'il vous Puis, plaît. puis aussi, me semble, une shot, il était... Tu sais, là, je me souviens plus de son nom, là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais il y a une gang de débiles là, qui font des open mic dehors, là, tu sais, Vox Pop, là, puis là, ils pognent du monde, puis là, ils se mettent à crier au meurtre, puis ils capotent. Et là, Narga est arrivé habillé en Red Wing, tu sais. Puis là, ben, écoute, ils ont donné de la marde. Lui, il aime ça, là. Oui, c'est vrai, ça ne dérange pas. Yeah, what up, bro? Tu peux venir écouter la game. You're invited. Il a réussi à Rap Québec. C'est vrai que c'est un grand fan des Red Wings, Ouais. notre Bro Narga. Sinon, d'autres choses à surveiller, basket ou baseball? Basket, il reste 4 matchs à la saison aussi. On Ouais. tape dans le dernier droit. Puis j'ai hâte au tiré de basket. Les Pistons sont très intéressants. Les Rockets aussi sont très intéressants. Oklahoma City, Oklahoma City. C'est ça qu'on parlait tantôt en char. SGA. SGA. Team Canada, côté basket, là, on s'en vient dangereux parce que le MVP de cette année de NBA, c'est SGA puis c'est un Canadien. Puis que non, ça se dessine très bien. Puis moi, mon équipe, c'est les Knicks. Je sais que tu dis c'est les Chokers. New York Knicks. Historiquement. Big M and Spike Lee. Ouais, c'est ça. That's all I gotta say. Still waiting for that championship forever. C'est quoi le nom du film? On préfère meilleur? Au C'est forum, il y avait les fantômes du forum, mais au Garden, c'est Spike Lee. C'est Spike Lee. Oui, c'est Spike Lee, puis ça marche pas partout. Mais combien de temps qu'on n'a pas gagné? Je pense que ça fait C'est lui l'éternel. Écoute, moi, je les ai jamais vus gagner de ma vie. Non, ils n'ont jamais Non, gagné les Knicks. non, Fait que je mets ma force avec les Knicks. Fait que go. Parce que je sais qu'ils vont se faire. Cleveland sont très dangereux dans l'Est. Boston. Je veux pas que les Celtics gagnent. Je suis tanné des Celtics. Comme je suis tanné des Lakers. Ouais, Mais les Lakers dans le play-off, ça va être dangereux. Ouais. Austin Reeves, LeBron James. Luka Doncic, LeBron James, ça reste un monstre, tu sais. Fait que... 40 ans, le gars. 40 ans, puis il joue encore très bon basket. Puis ils ont fait une comparaison de ses chiffres de MVP. Là. Puis cette année, il y a encore les mêmes chiffres. Ouais. Il est très fort. Très Ouais. fort, LeBron James. Mais c'est pas mon GOAT. Mon Non. GOAT, c'est Michael Jordan. Y a-tu des records sur lesquels il est sur le point d'accoter? Il a tout battu déjà. Il a tout battu battu. déjà? Ben là, il y en a plusieurs qu'il n'y a pas, mais Ouais. tu sais, il y a quand même le plus grand nombre De de points. points de l'histoire. Au-dessus de 40 000. C'est ça. Tu sais, il est tout seul en avant. Ouais. And counting. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand joueur qui a fait au-dessus de 22 saisons de carrière de Non. basket. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il bat ces records-là. Pas Mais sûr, LeBron- pas sûr que Jordan aurait passé à travers autant de Jordan saisons. était cœuré, man. Ouais. Lui, c'est ça qu'il y avait de plus. C'était trop gros, son affaire. Il était plus capable de sentir cette pression-là. Il arrivait en avant, dans un scrum, médias, lui, puis là. tout, là. ouais. Honnêtement, Les- t'as tu parles des regardé, médias. vous avez regardé le documentaire? The Last Dance, ben oui! The Last Hein? Dance, ben Ben oui. oui! Ben Puis oui. dans Très The bon Last documentaire. Dance, tu te rends compte que c'est un
c'est pas juste lourd sur ses épaules. Là. C'est un peu... C'est lourd Ça sur ses devient pieds une aussi. plaie pour son environnement, Ouais, là, ouais, son ouais, intensité. là. Ouais, Je me souviens pas d'avoir déjà vu quelqu'un. Ça devient d'aussi- malsain. Là. Tu sais, Oh, dans- hey, dans- malsain? tu vois à quel point Scotty est affecté. Tu vois à quel point il y a du monde qui ont été affectés par son... Ouais, genre, je veux gagner. Ouais, sa fureur de vaincre. Là. Mais je me souviens pas de quelqu'un qui a été aussi populaire, moi, dans le sport. Je sais pas. Plus que Ça- Magic Johnson? Tu connais un Oh, peu ces ouais, trucs-là, ouais, Larry ouais, Bird, ouais, Magic ouais, Johnson? ouais. Ouais, ouais. Jordan Ah, plus ouais. que Magic. Des, Oh, ok, ok. des scrums, tu sais, là, le média arrive avec un micro, ben, sont quelques personnes des médias avec les micros, là, puis c'est peut-être 10 personnes de profonde, un cercle qui l'entoure, tu sais, mais c'est sans cesse. Il était pas capable d'aller nulle part. Des gars comme C'est vrai, Messi au soccer, Ronaldo. parce que c'est- Ouais, mais même Messi est bandé sur Michael Jordan. Ah, c'est vrai. Tu sais, même ces gars-là, C'est vrai. même ces gars-là rêvent de. c'est vrai, vrai. Bon point. Oui. Tu sais, les gars rêvaient de le rencontrer. Tout le monde. C'est pas. Je sais pas, c'est vraiment fucké, là. Il n'y a pas de coureur automobile, il n'y a pas de... Les coureurs automobiles voulaient rencontrer Michael Jordan. Aussi, C'était Simon. c'était de alpha, là. C'est tous les pas sports croyable. Puis il est tellement alpha que même Scottie Pippen laisse le fils à Michael Jordan à se taper son ex-femme. Ah, c'est capoté. C'est capoté. C'est fucké, cette Mais tu histoire-là. sais, là. quand t'as quelqu'un comme Shaquille O'Neal, t'as quelqu'un comme Shaquille O'Neal, là, on s'entend-tu que c'est un des humains les plus impressionnants sur la Superman. Terre? Ouais. Il était terrorisé à la pensée de jouer contre Jordan. Michael Jordan. Terrorisé. Kevin Garnett aussi. Tu sais, je veux dire, Tout le monde. il y a personne qui est terrorisé de jouer contre LeBron James. Là. Non, Tu sais, vraiment pas. c'est pas qu'il est pas bon, il est excellent. là. C'est un des plus grands de l'histoire. Mais quand on parle d'avoir peur, que tu mesures 7 pieds 2 puis tu pèses 350 livres, c'est malade. Là. Il est trop funny, LeBron James. J'ai vu dans le documentaire pour le team olympique, là, tu sais qu'il y avait le Redeem Team avec Jordan. Ouais. Pas Jordan, Non. avec Bryant. Ouais. Puis James. Ouais. Tu sais qu'il avait dit que James puis Kobe Bryant, c'était deux mâles alpha. Ben, c'est deux mâles alpha différents parce que James, lui, il est plus funny. Il va rire avec tout, puis Kobe Bryant, c'est locked in. Pratique. Kobe Bryant ressemblait vraiment beaucoup à À Jordan. MJ. Oh, ouais. Oh, ouais. Ouais, vraiment beaucoup. Ils avaient une relation très proche. Oui. Oui. Mais James, non. Non. C'est la différence. Non, James, c'est il n'y a pas de relation avec Jordan. en fait, même Jordan a tout montré à Kobe Bryant. Ouais. Kobe Bryant pouvait l'appeler à 2 h du matin. Out of nowhere. Yo! Salut, j'ai une question à te poser. Ah. Sur son positionnement, mettons, en défensive. Ouais. Tu fou, Chris. 2 h du matin. Il répondait. J'ai besoin parce que là, je dors pas. Faut que tu me dises ce qui se passe. J'ai passé la soirée dans le gym. Donc, c'est ça, parce que dans le fond, quand ils faisaient les pratiques à l'Team olympique, ils ont passé la soirée à se pratiquer. Ouais. Ils ont arrêté à minuit, je pense. Puis après ça, ils ont dormi 3-4 heures. Le monde n'avait pas dormi. Ils ont tout se rejoindre. Kobe Bryant, il s'en fait encore de la pratique. Il s'est entraîné toute la soirée. Puis toute la nuit de Kobe Bryant, c'était un fou. Ouais, il se levait à 4 h du matin pour aller s'entraîner. Gym rat. Un gym rat. Est-ce que... Ah, je veux peut-être faire une petite plug avant de terminer. J'étais allé faire un tour à la pyramide hier avec un bro. Je suis allé au Gigolf. Illuminati. T'as pensé que c'était Jay-Z, là? Il envoie c'est ses Illuminati. Puis vous avez peut-être vu les publications sur les réseaux sociaux. Salon de golf virtuel et arcade. Nous, on est allé du côté des arcades. C'est sûr. Et belle place, c'est nice du côté du salon de golf virtuel. Confortable, spacieux. Des beaux salons VIP si vous voulez booker pour regarder vos matchs de sport, les playoffs, les matchs des Red Wings. Il y a de la place en masse, 10, 12, 15 personnes dans le plus grand salon. Tu vas être très, très, très confortable. Les joueurs de golf ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Le staff est beau, fait que je vous invite à aller faire un tour là-bas. Puis aussi, je voulais vérifier avec vous pour les entrevues qu'on avait peut-être cette semaine. On va-tu avoir une confirmation pour la semaine prochaine finalement? La semaine prochaine, on en a une de confirmée. OK. C'est une femme. Oh! Ouais. J'ai la place, madame, ici. Puis c'est la semaine d'après qu'on en a 3. Là. Grosse semaine. Dans Ouais, le salon. c'est une grosse semaine, effectivement. Yeah. Puis on a des gros noms qui sont en attente. Puis, il devait en avoir un hier, puis là, juste à cause qu'il était très malade, on a décidé nous autres même de repousser ça, là, mais ça aurait dû se faire hier en temps normal. Là. Ça s'en vient. Puis je t'ai rencontré avec quelqu'un d'autre aussi qui est très loin, mais c'est un gros nom du rap game aussi au Yup. Québec. En confirmation de ça dans la prochaine semaine. Mhm. Let's do it.
Rapqc.ca, c'est le site web. Sinon, sur les réseaux sociaux, Rap Québec, beaucoup imité, mais jamais égalé. Start-moi pas là-dessus, OK? Puis, j'ai un nouveau Instagram, si le monde veut nous suivre, c'est P qui m'a dit big. Faut retourner sur Instagram. Ouais, Instagram, puis là, il faut embarquer sur TikTok, puis tout, puis moi, il faut que j'en apprenne des nouveaux. Puis là, je pense qu'on peut même sortir sur la toune de Rakim. On va se faire flaguer, ça va faire mais de même. Ouais. Non. Oubliez pas, demain soir, Chiz 94.3 à Québec sur le FM de 17h30 à 18h30. En plus, ils viennent nous reploguer sur Apple, alors en pleine baguette pour demain! Yo! Peace.